Ma prière vient nous enseigner, donne-nous la connaissance de connaître les Écritures. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons parler des dons de ton esprit, des dons spirituels. Viens nous éclairer par rapport aux Écritures au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous sommes en train de parler sur les dons spirituels. Je pense qu'on a eu déjà le temps d'expliquer le but. Les dons spirituels est recoupé à 3 groupes selon 1 Corinthiens chapitre 12. Et les 9 dons spirituels, mais répartis en 3 groupes. Il y a le groupe de révélation, le groupe de la puissance et les dons vocaux, soit les dons de mission. Autant nous sommes, les dons spirituels extrêmement importants dans l'Église. Parce que Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit, l'Esprit nous parle au travers des dons spirituels. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de révélation. Les dons de révélation. Les dons de révélation. On va étudier un peu quels sont les dons spirituels qui sont dans le groupe des dons de révélation. Ce qu'on va étudier aujourd'hui. Dans les dons de révélation, nous avons 3 dons. Dans le catégorie de révélation, nous avons 3 dons spirituels. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement. On a déjà étudié la fois passée. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est dans le groupe des dons de révélation. Nous avons dit, dans le don de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier le don de parole de connaissance. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de 9 dons spirituels. Et les dons de guérison, dons de miracles, dons de foi. Ça c'est dans le groupe des dons de puissance. Il y a aussi les dons de révélation. Dans le groupe des dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et puis le discernement. Dans les dons vocaux, soit les dons de mission, nous avons la diversité des langues, l'interprétation des langues et puis le don de la prophétie. Total, c'est 9 dons spirituels. Mais il y a plusieurs dons. Ça, nous sommes en train de parler selon 1 Corinthiens chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons étudier ces dons de la révélation. L'un des dons qui sont dans les révélations, c'est la parole de connaissance. Parmi les 3 groupes, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don qui est très important. Il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La parole de connaissance, elle révèle plus le passé et le présent. Je vais prendre note, je pense, un petit mieux. La parole de connaissance exprime plus le passé et le présent. La parole de connaissance, elle exprime plus le passé et le présent. C'est très important. Le passé et le présent. La parole de connaissance, c'est une révélation que Dieu accorde pour avoir ou connaître les vérités des vies ou des choses ou des circonstances. La parole de connaissance, c'est une révélation que Dieu accorde pour connaître la vérité
sur certaines choses ou certaines circonstances, soit dans la vie des gens. C'est un don qui est très important et qui est très capital. Très important et très capital. Nous avons tellement besoin de ça. Je disais, c'est une révélation que Dieu accorde pour savoir, pour avoir une vérité sur des vies, des circonstances ou des lieux. La parole de connaissance que je viens de dire tantôt, elle exprime le passé et le futur. Mais lorsque les dons sont dans le personnage des dons spirituels, il y a des fois, il y a la convergence. Mais la parole de connaissance, elle exprime le passé, le présent et le futur. La parole de connaissance, ça se manifeste plus par une révélation intérieure. Je vais expliquer. Elle se manifeste plus par une révélation intérieure. Ça peut être par une vision, par un songe, soit par une voix audible. Mais elle se manifeste par une révélation intérieure. Ça peut être par la voix audible, soit par la voix intérieure. Ça, c'est comment la parole de connaissance ça se manifeste. C'est vraiment extrêmement important. Extrêmement important. Elle exprime plus le passé. Elle se révèle par la voix intérieure, soit par une vision, soit par un songe. Comme j'étais en train d'expliquer la fois passée, je disais, notre Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Omniscient, c'est Dieu qui connaît tout. Lorsqu'une personne manifeste le don des révélations, toute la parole de connaissance, cela veut dire qu'il y a une portion de l'omniscience de Dieu. Oui. Quelqu'un exerce les dons de révélation, de parole de connaissance, c'est une partie de l'omniscience de Dieu. L'homme ne devient pas omniscient, non. Mais juste une portion de la divinité de Dieu, une portion de l'omniscience, l'homme pourra exercer. Dans quel sens? Parce que le don de révélation, ça peut révéler le secret d'une vie, d'une circonstance, soit d'un endroit. La chose auquel la personne ne connaissait pas. Mais par la révélation, par la parole de connaissance, dont l'homme peut accéder dans une chose auquel elle ne connaissait pas. C'est qu'elle était inconnue, mais par la parole de connaissance, l'homme peut connaître quelque chose. Parce que Dieu est omnipuissant et omniprésent, omniscient et omnipotent. Sa puissance, omniscient, il connaît tout. Mais quand quelqu'un manifeste les dons de révélation, il manifeste une portion. L'homme ne devient pas omniscient, mais juste il manifeste une portion de l'omniscience de Dieu. Il peut avoir connaissance sur quelque chose, le lieu, le passé ou le présent d'une vie. Donc, c'est cette manière-là que je suis en train de parler que quand quelqu'un manifeste le don de la parole de connaissance ou le don de la révélation,
il utilise, il manifeste une portion de la divinité de Dieu par rapport à omniscience. Le Dieu qui connaît tout, et l'homme, quand il manifeste l'omniscience, il peut pénétrer information auxquelles il ne connaissait pas, et l'homme a l'accès. Et une information qui était inconnue des hommes, mais Dieu le révèle. C'est dans ce sens-là. Je parle de quoi aujourd'hui? De la parole de connaissance.